La parole est à Monsieur Jean Lassalle, au nom du groupe Liberté et Territoires. Merci, Madame la Présidente. Je fais comme la ministre. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier mon collègue et ami Jean-Félix Acquaviva qui a bien voulu rapporter la proposition de loi dont je suis l'auteur. Je remercie également notre groupe parlementaire, Liberté et Territoires, pour m'avoir donné cette chance de présenter ce texte, défendre nos idées, les valeurs que nous partageons avec un très grand nombre d'entre nous et avec de très nombreux Français. Je remercie enfin tous les groupes qui ont bien voulu jouer le jeu aujourd'hui pour que le groupe Territoire et Liberté et Territoire puisse passer l'ensemble de ces textes. Ils ont connu des fortunes diverses, mais tout a pu être discuté. Alors, comme nous avons pu l'exprimer lors de l'examen de ce texte en commission, la démocratie représentative à laquelle nous sommes tous si attachés est ces dernières années largement contestée. Et d'ailleurs, la longue réponse que vous m'avez faite, que vous nous avez faite, Madame la Ministre, montre à elle seule l'extrême inquiétude qui vous habite. Et certainement l'extrême inquiétude qui habite le gouvernement et le président de la République. Je vais en reparler après un petit peu plus tard. L'abstention atteint des niveaux sans précédent. La défiance envers les élus et plus encore les partis politiques aussi illustre le fossé qui se creuse entre le peuple et ses représentants. Les Français ont perdu confiance en leurs élites, notamment leurs élus, et plus encore en les partis politiques. Et je mettrai à part ici la presse, parce que ce n'est pas l'objet d'en parler, mais enfin, elle suit de très près. L'abstention augmente de manière massive depuis des années, les années 80, toutes élections confondues. En s'abstenant, le peuple signifie qu'il n'a plus ni la voix pour se révolter démocratiquement, ni le pouvoir suffisant pour changer fondamentalement le cours de notre histoire. Ainsi, Emmanuel Macron a été élu en 2017 par seulement 43,6% des électeurs inscrits. 12 millions de Français se sont abstenus et plus de 3 millions ont voté blanc. Il s'agit du record absolu sous la Ve République. Comme un président élu avec les voix d'une minorité inscrite, comment un président élu avec les voix d'une minorité inscrite peut-il représenter les Français dans toute leur diversité? Depuis la loi de 2014, portée par mes collègues de l'UDI, je les en remercie, les votes blancs sont désormais décomptés séparément. Toutefois, ils n'entrent toujours pas dans la prise en compte des suffrages exprimés. Ainsi, ils ne sont que très insuffisamment portés à la connaissance du grand public. Le vote blanc est pourtant dans son principe très différent de l'abstention. C'est pour ça, Madame la Ministre, vous avez longuement parlé d'abstention. Moi, vous l'avez bien compris, je vous parle vote blanc. Il est l'expression d'une pensée affirmée. En votant blanc, les citoyens nous disent « Je participe au vote, mais aucun des candidats, et vous comprendrez bien que je ne parle pas pour moi, je participe au vote, mais aucun des candidats, aucun des projets ne correspond à mes attentes. » Ils expriment que s'ils se sentent concernés par la vie démocratique, ils ne se sentent ni compris, ni entendus. La reconnaissance du vote blanc pour l'élection présidentielle poursuit ainsi plusieurs objectifs pour notre pays. Tout d'abord, il s'agit de reconnaître une volonté populaire, maintes fois exprimée. Les citoyens français sont dans leur immense majorité favorables à la reconnaissance du vote blanc, comme le montre l'ensemble des sondages réalisés sur le sujet. Un sondage IFOP de 2017 donne 86% des Français favorables à la reconnaissance du vote blanc en tant que suffrage exprimé pour l'élection présidentielle. Ils ne disent pas abstention, ils disent vote blanc. C'est exactement le contenu de la proposition de loi dont je suis l'auteur et que nous examinons aujourd'hui. Ensuite, reconnaître le vote blanc entraîne une baisse de l'abstention, et nous le verrons très vite.
Les électeurs ne se reconnaissent pas dans l'œuvre proposée, mais souhaitant exprimer leur attachement à la démocratie, se rendront aux urnes de nouveau. Enfin, cette baisse de l'abstention redonnerait au président de la République un socle électoral solide et lui assurerait une vraie légitimité. Et, Madame la Ministre, bien que voyant l'horaire, je ne sais pas combien de temps il me reste, je suis quand même obligé de répondre, parce que je n'aurai pas l'occasion de le faire tous les jours, à ce que vous venez de dire. Vous avez dit, Madame, le XIXe siècle a été constamment perclus de demandes de ce type. Sauf que le XIXe siècle, Madame, ça ne nous a pas échappé, changeait de régime tous les 20 ans, ce qui, fort heureusement, n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sortions de la Révolution, nous apprenions la République, nous apprenions la démocratie. Ensuite, vous nous avez parlé du contexte dans lequel nous nous trouverions si le vote blanc arrivait en tête. Mais qui vous dit, Madame, ce qui va se passer à cette élection? Avez-vous senti le climat de colère qui règne dans notre pays? Avez-vous vu comment un candidat utilisant des termes que je n'aurais jamais cru entendre dans le langage public actuel, dans les télévisions nationales, parce qu'il a été poussé aux fesses par l'ensemble des médias, a pu monter à 15% en 3 semaines? Vous croyez qu'il n'y a pas là de quoi être préoccupé? Moi, je dis, vous avez raison, mais vous nous avez fait une réponse technique. Elle est très chouette, votre réponse technique. Moi, je vous parle politique, Madame. Je vous parle politique, Madame. Et je sais que vous n'êtes pas sourde, mais vous êtes quand même très sourde quand vous répondez ce que vous venez de répondre. Vous êtes ministre depuis 5 ans et vous n'avez tenu aucun compte. Vous me laissez parler, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Alors, laissez-moi parler et aller jusqu'au bout, parce que nous n'aurons pas un débat de telle gravité tous les jours. Votre inquiétude perce dans votre regard et celui du gouvernement. Moi, je vous dis que nous avons encore la possibilité de parler tranquillement de ce sujet, mais que d'ici peu de temps, nous n'en aurons plus le loisir, surtout si vous campez sur des positions aussi rigides, aussi éloignées de ce que demande le peuple souverain. J'espère, et vous voyez que je peux le faire calmement, mais la passion, c'est aussi l'Assemblée nationale, Madame. C'est aussi l'Assemblée nationale et c'est aussi le murmure de ceux qui croient à la paix, de ceux qui croient à la démocratie et à la liberté de notre grand pays, ce peuple souverain qui est devenu universaliste à travers mers et montagnes, qui est en train de perdre ce qu'il était.